Salut! Il y a quelques temps de ça, je vous ai demandé sur Instagram à choisir entre l'alcool et le tabac quel sujet vous voulez que je traite en premier. Et c'est clairement l'alcool qui est arrivé droit devant. D'ailleurs, vous êtes certains à m'avoir envoyé un message en me disant que vu que vous ne fumez pas, c'est l'alcool qui vous intéresse le plus. Et apparemment, on serait plus de consommateurs d'alcool que de consommateurs de tabac. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à être claire sur un point. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais parler de simples faits. Je vais simplement vous dire ce que l'alcool fait sur votre corps et pourquoi c'est comme ça, mais en aucun cas je vais vous dire s'il faut en consommer ou pas. Ça, c'est totalement vous qui choisissez ce que vous faites de votre vie et comment vous la vivez. Je suis désolée, je pense que ça va résonner un petit peu dans cette vidéo. J'ai changé de pièce parce que la luminosité dans la pièce où je tourne habituellement est totalement pourrie, mais du coup, vu que cette pièce est relativement vide, ça résonne comme jamais. Donc excusez-moi d'avance pour la qualité du son qui, à mon avis, ne va pas être incroyable dans cette vidéo. Commençons par le commencement. Il faut savoir que l'alcool, c'est tout simplement une seule et même molécule qu'on va appeler l'éthanol. Et cette molécule, on va la retrouver dans toutes les boissons alcoolisées, c'est-à-dire que ce soit du vin, du rhum, du whisky, de la bière, etc. C'est cette molécule qui va agir sur votre corps. Donc il n'y a pas une molécule de vin, de whisky ou je sais quoi comme on a déjà pu en entendre parler. Pas du tout, c'est de l'éthanol. Il faut savoir que l'alcool va avoir un effet dans tout notre corps parce qu'il va se propager par notre sang. Et en plus de ça, ça va se faire très rapidement parce que une fois ingéré, il va passer dans notre sang en quelques minutes et le taux d'alcoolémie, donc c'est-à-dire la concentration d'éthanol qu'on va avoir de notre sang, va atteindre son maximum en environ 1 heure. Et tout ça, c'est simplement parce que c'est une molécule qui est relativement petite et qui se dissout facilement dans l'eau et le gras qui sont les principaux composants de notre corps. Dans un premier temps, l'alcool va tout d'abord agir sur notre cerveau. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va provoquer la libération de la dopamine qui est notamment l'hormone du plaisir. Et c'est pour ça que quand on commence à boire, on se sent sociable, joyeux, on est plus timide, on a envie de parler à tout le monde et on se met à rire pour un rien. Mais dans un deuxième temps, quand on commence à vraiment en consommer beaucoup trop au sein d'une seule soirée, l'effet va s'inverser et l'alcool va agir comme un somnifère. On va alors se sentir extrêmement fatigué et les fonctions du cerveau vont être altérées, notamment au niveau de l'attention, de l'équilibre, du jugement, etc. D'ailleurs, il a le même effet sur le système cardiovasculaire où il va énormément le ralentir. Mais le cerveau n'est pas le seul organe qui va être touché sérieusement par l'alcool, il va aussi y avoir le foie. Il faut savoir que si l'alcool n'est pas un poison pour l'espèce humaine, c'est tout simplement qu'on a 2 enzymes qui sont là pour justement le digérer. Mais malheureusement, cette dégradation a une vitesse maximum, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'enzymes limité. Et si on ingère trop d'alcool par rapport au nombre d'enzymes qu'on a déjà de base dans notre corps, on va atteindre une saturation au bout d'un moment. En plus de ça, l'éthanol peut être dégradé en plusieurs autres molécules, notamment une qui est toxique puisque c'est une molécule qui va provoquer un stress oxydant qu'on appelle l'acétaldéhyde. Et c'est notamment pour ça que les maladies chroniques qui viennent de l'alcool sont souvent au niveau du foie parce que c'est l'organe qui va travailler le plus en ce qui concerne cette molécule pour la dégrader. Maintenant qu'on sait quels sont les 2 organes où l'alcool va jouer principalement, on va voir comment ça se fait qu'on perçoit certains effets quand on est alcoolisé. Et on commence notamment par la douleur. Pour ceux qui sont déjà bu, c'est vrai qu'on a l'impression de ne plus ressentir la douleur une fois qu'on a bu. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'éthanol va modifier les récepteurs de la moelle épinière qui sont notamment responsables de la perception de la douleur. Si jamais vous dormez après une grosse soirée, je pense que vous avez déjà remarqué qu'on dort en général mal une fois qu'on a bien bu. Pourtant, ça paraît contradictoire parce que comme je vous l'ai dit, l'alcool a un effet de somnifère si on en consomme beaucoup. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut savoir que notre sommeil est divisé en plusieurs parties et on a notamment le sommeil paradoxal qui va être le plus réparateur. Et bien justement, quand on va être alcoolisé, ce sommeil paradoxal va être réduit et c'est pour ça qu'on va se sentir beaucoup moins reposé après une nuit d'alcool. Dans les effets qu'on peut ressentir notamment au niveau de l'alcool, il y a le fameux blackout. Et ce fameux effet n'est pas à prendre à la légère parce que si on est victime de ça, c'est tout simplement qu'on a subi une intoxication au niveau de l'éthanol. Il y a tellement eu de troubles du fonctionnement au niveau du cerveau qu'il y a eu une baisse des transmissions au niveau des neurones qui fait que la mémoire à court terme n'a pas été transmise à la mémoire à long terme. Et si ces blackouts vous arrivent trop souvent, ça peut totalement endommager votre mémoire de manière définitive.
Bon, la soirée a été bonne, on a bien bu, on a bien ri, on a bien dormi ou pas trop et on se réveille avec la fameuse gueule de bois. Et là encore, tout s'explique. On va commencer par notamment les maux de tête. Quand on se réveille, en général, on a la bouche hyper pâteuse, on a la bouche sèche et c'est extrêmement désagréable. Et ça, c'est dû au fait que l'alcool stimule l'exsudation, c'est-à-dire qu'on va transpirer énormément et en plus de ça, on va produire beaucoup de salive. Mais tout ça, ça déshydrate énormément et on se rend compte que le lendemain, c'est-à-dire que vous êtes tellement déshydraté que vous avez la bouche extrêmement sèche. En plus de ça, l'alcool baisse considérablement le taux d'une hormone qu'on appelle la vasopressine. Et cette vasopressine se trouve notamment au niveau du rein et c'est elle qui va réabsorber l'eau qu'on a en trop pour le remettre dans notre corps. Donc, s'il y a moins de cette hormone, l'eau va plus sortir et c'est notamment pour ça que quand on boit pas mal, on va beaucoup uriner. C'est tout simplement parce que l'eau n'est pas réabsorbée dans notre corps et même l'eau encore bonne est aussi rejetée. Tout ça pour dire que l'alcool provoque une grosse déshydratation et quand on est en manque d'eau, c'est notre cerveau qui va en pâtir en premier parce que c'est lui qui a beaucoup besoin d'eau et ça va du coup provoquer des douleurs. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il est possible d'avoir de l'acétaldéhyde dans notre corps après la dégradation de l'éthanol et vu que cette molécule est toxique, elle peut elle aussi provoquer des douleurs au niveau de la tête. Et enfin, la troisième possibilité qui fait que vous avez mal au crâne pendant votre gueule de bois, c'est tout simplement parce que vous aurez eu une grosse vasodilatation, c'est-à-dire que vos vaisseaux sanguins vont beaucoup se dilater et il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres au niveau de la tête et qui fait que vous avez plus mal. Dans les effets de la gueule de bois, on a aussi le vomissement. Alors ça, c'est beaucoup moins glamour, je vous le conçois. Il faut savoir que l'alcool va relativement stimuler la muqueuse gastrique qui va alors sécréter de l'acide gastrique. Non seulement ça peut être douloureux, donc on peut avoir mal au ventre, mais en plus ça va envoyer des signaux à votre cerveau qui va se dire que s'il y a trop d'acide, il va falloir l'éliminer. Et ça se fait tout simplement par le vomissement. Il y a une autre chose qui peut faire qu'on vomit quand on a trop bu, c'est tout simplement que étant donné que l'alcool va dérégler les fonctions du cerveau, celui-ci peut comprendre de travers ce qui se passe dans notre ventre et donc décider de provoquer le vomissement pour pas grand chose au final. En parlant de vomissement, il y en a certains qui se font vomir pendant les soirées parce qu'ils considèrent que ça va baisser l'alcool et que une fois rejeté, on peut repartir et on peut boire encore plus. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça ne sert strictement à rien. Comme je vous l'ai dit en tout début de la vidéo, l'alcool va aller très rapidement dans votre sang. Donc au pire de vomir, vous allez juste éliminer le dernier verre, mais en aucun cas ça va faire baisser votre taux d'alcool que vous avez déjà en vous. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ce que ça fait sur votre corps, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est tous égaux face à notamment l'alcool, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui tiennent plus que d'autres, mais pourquoi? Eh bien tout d'abord, on observe en général une différence entre une femme et un homme. Et ça s'explique par deux choses. La première, c'est qu'en général, le nombre d'enzymes qui permet de dégrader l'éthanol est beaucoup moins nombreux chez une femme que chez un homme, donc elle va avoir un taux d'alcoolémie plus rapidement et plus fort. La deuxième est simplement parce que le taux d'alcoolémie monte plus quand on n'a pas beaucoup d'eau en eau et pas mal de gras. Et de manière générale, ce sont surtout les femmes qui ont pas mal de graisse et pas beaucoup d'eau par rapport aux hommes. Ce qui ferait du coup que là encore une fois, elles seraient saoul beaucoup plus rapidement et facilement. Mais de manière générale, le fait de tenir l'alcool dépend donc du sexe, de la masse graisseuse, mais il y a aussi un petit peu de génétique dans tout ça puisque c'est les gènes qui vont déterminer le nombre d'enzymes que vous allez avoir dans votre foie. Et en plus, il y a aussi le facteur de si vous avez mangé ou non avant de boire, parce que si vous n'avez pas mangé, l'alcool va aller beaucoup plus rapidement dans votre sang que l'inverse. Maintenant, je vais vous parler de l'intoxication alcoolique et ce n'est pas à prendre à la légère parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Puisque si on en consomme vraiment trop, l'alcool va alors devenir un poison pour nous. De manière générale, notre métabolisme va se ralentir quand on consomme beaucoup d'alcool. Mais des fois, il ralentit tellement qu'il va provoquer une perte de connaissance, voire un coma général. Et en plus de ça, ça ne fonctionne pas que sur le cerveau, il y a aussi sur le système cardiovasculaire et votre cœur peut ralentir aussi considérablement jusqu'à provoquer une crise cardiaque. Votre cœur va totalement arrêter de battre à cause du trop plein d'alcool que vous avez en vous. Bon, maintenant que je vous ai fait peur, passons malgré tout aux chiffres que vous allez voir que c'est quand même hallucinant la consommation qu'on a. Il faut savoir qu'en France, on considère qu'il y a 5 millions de personnes qui consomment au moins un verre d'alcool par jour. Et même si la consommation d'alcool baisse de manière générale, on reste quand même à 11,8 litres d'alcool pur bu par personne par an en France. En sachant que la France est l'un des plus gros pays consommateurs d'alcool au monde. Enfin, il y a environ 49 000 décès par an qu'on attribue à
l'alcool, que ce soit des maladies chroniques ou des maladies par exemple d'accidents de la route, des comas, etc. Et elle est la première cause non génétique d'handicap mental chez l'enfant à la naissance, avec ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. Enfin, au niveau de la santé publique, la recommandation est de divers standards par semaine pour ne pas avoir trop de conséquences au niveau de l'alcool. Et si vous buvez de l'alcool de manière occasionnelle, ne pas dépasser les 4 verres par soirée. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et comme tout, il faut juste en consommer avec modération, à part si vous êtes une femme enceinte où là c'est juste non, non. Pour ceux qui souhaitaient la vidéo sur le tabac, ne vous inquiétez pas, elle arrivera, je la filmerai aussi. En attendant, si vous voulez continuer à participer à ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je posterai encore plein de sondages pour que ce soit vous qui décidiez de quelle vidéo vous voulez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à actionner la petite cloche, il faut savoir que je sors une vidéo toutes les semaines et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.